Alors, on reprend Bezrat Hashem, on est toujours dans la lettre Kouf, et on va prendre à Kayam. Alors, Kayam, tout le monde connaît le texte, le terme David Melech Israël, Chai ve Kayam. Alors, Kayam, ça veut dire à la fois exister, se maintenir et aussi perdurer. Quelque chose qui est Kayam, c'est quelque chose qui traverse le temps. C'est Kayam. Alors, on va prendre, c'est un mot très intéressant. Pourquoi? Puis là, je dans le Raya Mehemna, que c'est expliqué dans le Zohar, dans le Raya Mehemna, que Tiferet, il s'appelle Kayam, parce que le Zohar, il dit là-bas, qu'il y a un degré de Chai et il y a un degré de Kayam. Chai, c'est lié à Tzadik, et Kayam, c'est lié à Amuda d'Emsaïta, c'est-à-dire à la colonne du milieu. Pourquoi c'est intéressant? Parce que j'espère que vous savez tous qu'il y a une beracha très importante qui s'appelle Shechiyanu vekiyemanu vehigiyanu la zemanazé. Et c'est une bénédiction qu'on fait à certains moments. Par exemple, lors du moment des fêtes, ou par exemple, lors d'événements particuliers. Qu'est-ce qu'on veut dire? Shechiyanu, qui nous a fait vivre, Vekiyemanu, et qui nous a maintenus, Vehigiyanu, et qui nous a fait venir, la zemanazé, à ce moment-ci. Évidemment, le Harizal, il a fait remarquer, le Zohar aussi, qu'il y a bien trois termes. Shechiyanu, Vekiyemanu, Vehigiyanu. En gros, cette prière, on l'a fait à Kippour, on l'a fait le moment des fêtes, on l'a fait lorsqu'on va, par exemple, manger un nouveau fruit, lorsqu'on va mettre un nouveau vêtement, une veste, il y a des halachot particulières pour cette beracha. Et quand on regarde ce Zohar, on peut comprendre. Parce que pourquoi on a besoin de trois termes? Shechiyanu. Il dit très bien, Dieu qui m'a fait vivre jusqu'à ce moment-là. Pourquoi j'ai besoin de Shechiyanu, Vekiyemanu, Vehigiyanu? Pourquoi j'ai besoin de trois étapes? Si vous en souvenez, le Ramak, il avait déjà parlé de ça il y a très 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 longtemps, beaucoup plus haut dans le Pardes. Mais, le degré de Chai, Shechiyanu, c'est le degré ici de Tzadik. Il y a quelque chose qui m'a donné une connexion. Vekiyemanu, ici c'est le degré de Amuda d'Emsaïta. Maintenant, Venochal Lomar, et on pourrait dire, Ki mitzad bina nikra kayam, que ça peut être aussi du côté de la bina. Pourquoi j'ai ces trois termes? Alors, c'est ceux qui veulent voir ça, c'est expliqué dans les Kavanot à Harizal. Finalement, ces trois moments qui font qu'on arrive à un moment, à une période particulière, et cette période particulière, elle va être soit le début d'un nouveau cycle, soit le début d'un renouveau. Alors, lui, il dit ici, Chai c'est Tzadik, Kayam c'est Amuda d'Emsaïta, et ça peut être aussi Bina. C'est plus compliqué dans le Harizal, mais on comprend bien qu'il y a une progression. Pourquoi est-ce que ça serait plus la Bina? Ki ou anoten keima, parce que c'est la Bina qui va donner, donc vous vous rappelez qu'on avait parlé de Shiur Koma, c'est la Bina qui va donner une stature. C'est pas que je suis arrivé à un moment et j'ai vécu là. Non, je suis arrivé à un moment, j'ai vécu jusqu'à ce moment, et j'ai eu de ce moment un maintien. Shechiyanu vekiyemanu. Et après, on fait descendre ça dans le temps. Vehigiyanu. L'ergia. Et quand on arrive, à ce moment-là, on arrive à ce moment-là. Et c'est tout ce processus-là qu'on refait lors de cette bracha. Donc il dit, on peut considérer aussi que c'est la bina, parce que c'est où qui ou anoten keima. Lo kemoshin anotenet. Les chaim les yesod. Parce que c'est la bina qui fait tenir Tiferet, et c'est aussi la bina qui va donner la vie à Yesod. Donc, c'est compliqué, parce qu'ici, il vient de dire que Chai, c'était Tzadik. Alors, peut-être qu'on peut dire comme ça. Shechiyanu, c'est la bina. Vekiyemanu, c'est Tiferet. Vehigiyanu, c'est la Malchut. Ce sont les trois étapes qu'il faut pour qu'on arrive à un moment donné dans la vie. Mais ici, ça a été résumé, c'est une notion très intéressante. Le Kulmus. Le Kulmus, c'est la plume. Vous savez évidemment que
on n'a pas toujours écrit avec des plumes, ou en tout cas différentes manières, mais au départ, on avait donc le kulmus, même, c'est même un jonc. Vous savez, c'est même un jonc qu'on trempe dans l'encre. D'accord? Qu'on trempe dans l'encre, et c'est grâce à ça qu'on va écrire. D'accord? Or, ceux qui ont lu Horace Echel de Abou Lafia, il explique là-bas que dans le processus même de l'écriture, c'est un processus quasi mystique, on va dire. Et le Ramak, il le ramène ici aussi. Le kulmus, c'est Tiferet, Venikra kulmus betsurat vav, et parce qu'il ressemble à un vav. Et donc, Abou Lafia explique ça dans Sechel, parce qu'il y a l'encre. D'accord, il y a l'encre. L'encre, on va tremper le kulmus dans l'encre. Il y a la main. La main, elle a 5 doigts. Et ça va en même temps faire une trace ou une écriture sur le papier. Et là-dedans, il y a aussi un yichud yud kevavke. Parce que le fait d'écrire, c'est aussi avoir une inspiration. Quelqu'un qui écrit, il a aussi en général une inspiration divine. Il n'y a pas que la prophétie orale. Il y a aussi la prophétie écrite. Kela. Vous vous rappelez évidemment de cette notion de Kela. C'est quoi Kela? C'est la fronde. Comment sont faites les frondes? Vous avez donc un fil. Au milieu de ce fil, vous avez un petit réceptacle qui est fait d'une matière quelconque, ça peut être du cuir, et dans laquelle on va mettre une pierre. D'accord? Ça, c'est le Kela, c'est la fronde. Alors, on va faire des révisions, mais ici, on va comprendre qu'il y a plusieurs types de frondes. Yesh Kela Elion, Veyesh Kela Tarton. Il y a une fronde supérieure et il y a une fronde inférieure. Et la fronde en elle-même, puisque c'est un réceptacle, elle ressemble à un hé. Et donc ces deux frondes, elles vont correspondre soit au hé de la malchoute, soit au hé de la bina. Où est-ce qu'on avait vu cette fameuse fronde? Vous vous rappelez, on l'a vu plusieurs fois, c'est dans le fameux chapitre. C'est dans le fameux chapitre de 25, le fameux chapitre 25, où Abigail, elle va s'adresser au roi David. Et vous vous rappelez la fin du verset, où elle va lui dire « Ve'et nefesh oivecha » et l'âme de tes ennemis, elles tournoieront, les âmes, elles vont tournoyer dans cette fronde. D'accord? C'est ce fameux kafakela, et qu'on a interprété comme étant des âmes qui tourneront, alors que, effectivement, alors qu'elle lui dit à la fin du verset, j'espère que vous en souvenez, alors qu'elle dit que toi, ton âme, elle ira dans le tzror achaim. Le tzror, on l'avait vu, c'était le tzror, le bouquet ou le faisceau des âmes. Alors, c'est quoi cette fronde? Vehi Ashvatat Aklipa, c'est ça qui va arrêter, qui va stopper les forces du mal des clipotes. Vechen Yuruba Tikkunim, c'est comme ça que ça a été écrit dans les Tikkunim. Où est-ce qu'on va retrouver une autre fronde? La fameuse fronde du roi David dans son combat contre Goliath. Vous vous rappelez? Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas pour ceux qui connaissent le texte? Il y a marqué Vaifrarlo Chamisha Chalouke Avani Minanachal. On a déjà parlé de ça. Et le roi David, il a choisi 5 pierres. Où il a trouvé ces pierres? Il a trouvé ces pierres dans un fleuve. Alors, Ve'avne Akela. Ici, on a bien aussi un hé, puis il y a 5. Em Chamisha. On est parlé de ça, d'accord? Pourquoi le roi David, il a pris ces 5 pierres et pourquoi il fallait 5 et pas 6? Que c'était ça qui lui permettait de faire tomber littéralement Goliath. Et ce degré de 5 du Hé, Ve'em Chamisha Berichim, effectivement, ça correspond, c'est quoi les Berichim? Les Berichim, ce sont les traverses du Mishkan, j'espère que tout le monde sait, il y en avait 5. Et elles correspondent aussi aux 5 séphirotes qui sont Gedula, Gevura, Tiferet, Netzach et Od. On refait le compte parce que ici on a Gedula, Chesed, Gevura, Gevura, Tiferet, Gouf ou Brit, Chashbin, Anchad, et on considère ici que Tiferet et Yesod sont considérés comme une seule séphira d'après le principe connu qui est Gouf ou Brit Chashbin Antra. Tout ce qui est arrivé à Yaakov, c'est arrivé à Yosef. Donc c'est pour ça que des fois, on peut considérer que Tiferet et Yesod sont une même séphira. La preuve, c'est que le Vav, quand on le dédouble, ça fait 2 fois Vav. Et donc, Netzach et Od. Donc, on en a 5. Arich Chamisha. Ou B Ityardam. Donc, quand on a ces 5 degrés,
ou Beit Yardam Babina. Et lorsqu'on va maintenant les unifier, soit dans la Bina, soit dans la Malchut, ça va s'appeler le Kela. Ça va s'appeler cette fameuse fronde. Et quand on va unir les deux, Yehudam, et donc on va unir quoi? La pierre dans la fronde. Even Akela. On avait vu ça à l'article Even, si vous vous en souvenez. Metziuta e amitalem. Donc maintenant, cette notion du e amitalem, elle va quelque part maintenant devenir un yud. Mais c'est comme ça qu'on a expliqué dans les tikkunim. On savait qu'il y avait on avait vu ça aussi sur la fronde, puisque le fil de la fronde, c'est un vav. Là, il y a aussi la main, il y a aussi le kela. En fin de compte aussi, c'est aussi un yichud, yud ke vav ke. Alors, une notion importante, le ken. On a déjà parlé de ça longuement dans les Tikkun Zohar, on va y revenir. C'est quoi le ken? C'est le nid. Et c'est normalement le nid de l'oiseau. C'est quoi un nid? C'est quoi un nid? Vous savez, un nid, c'est un endroit où les oiseaux, c'est leur, comme on a vu dans les psaumes, vous vous rappelez, Gam Tzipor Matzabayit ou Deror Kenla. C'est comme la maison de l'oiseau. C'est là où il est protégé. C'est ça. C'est là où il est protégé, c'est là où il est recouvert par les ailes de sa mère. À tel point que le roi David, il a dit, moi aussi, je cherche un nid. D'accord? D'où la fameuse mitzvah du Ken Sipor, cette fameuse mitzvah très compliquée, où effectivement du nid de l'oiseau, où on chasse la mer pour récupérer soit les oisillons, vous vous rappelez qu'il y avait là-bas les Efrochim, les Betsim et les Banim, tout ça c'est expliqué longuement au début des Tikkuné Zohar. C'est quoi ce degré du nid de Ken? Ken ça vaut 150, c'est la Malchut. Dans le nid, on a donc des oisillons, qu'on va appeler les Efrochim. Vea Efrochim em shesh abanim. Et les Efrochim, ce sont les 6 enfants, puisque la Malchut est au-dessus d'elle, 6 séphirot, Arovtsim alea, qui vont donc être sur le nid, Be'emsaout à Tiferet, qui sont par l'intermédiaire de Tiferet, Ba'ala, parce que Tiferet c'est donc l'époux, Ashochev betorcheka, et lui, il va se coucher dans les bras du degré féminin, et donc c'est ça qui va faire que les deux sont ensemble. Et le tzipor, le fameux tzipor. Alors vous savez qu'il y a des différences entre tzipor, dror, etc. On y reviendra quand on fera là-bas la notion de tzipor. Le tzipor, fait à la banim. Le tzipor, lui, qui va recouvrir les enfants, ou les oisillons, c'est la bina. Pourquoi? Parce qu'on a un principe qui vient d'un verset, Em abanim semecha. La mère des fils, elle correspond au degré de simcha. C'est pour ça que, par exemple, les fêtes, par exemple, la fête de Sukkot, elle est liée à bina. Ou kemikre abina, ken mikre malchut. Et de même que ce qu'on applique à bina, on peut aussi l'appliquer à la malchut, évidemment de façon générale. Et si on l'applique à la bina, alors maintenant à quoi ils vont correspondre ces oisillons? Ve'aifrochim em shit ou limatan, ça va correspondre à ces 6 degrés qui lui correspondent à elle. Et à ce moment-là, qui est le nid? Qui est le nid par rapport à la bina? C'est même tête-tête. C'est pour ça qu'on avait parlé de cette histoire là-bas de Shiloh Haken au début des Tikkuné Zohar. C'est pour ça que Chazal, ils ont dit Al tistakel bakankan ela bema sheyeshbo. Alors vous allez dire, mais c'est quoi cette expression? Tout le monde la connaît. C'est une expression qu'on définit comme étant en général une règle de bon sens. Ne regarde pas l'extérieur, mais regarde l'intérieur. Ne regarde pas l'outre. Le cancan, c'est comme une outre. En hébreu moderne, c'est une cruche. En hébreu moderne aussi, c'est aussi un broc. Ne regarde pas le broc, mais regarde ce qu'il y a dedans. Facile, d'accord? Il faut toujours regarder l'intérieur des choses. Mais ce degré ici
C'est intéressant, parce que le Rama qui dit que Kan, ça vient de Ken. Ça veut dire ne regarde pas le nid, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est à l'intérieur du nid? C'est la malchoute. Qui a malchoute, sham betocho. Or ça correspond à même tête. Pourquoi? C'est marqué, j'espère que tout le monde sait, quand Dieu il a voulu que la direction des bénis Israël ça passe par même tête, parce qu'il a dit là-bas Kishimi Bekirbo, parce que mon nom est en lui. D'accord? Et Moshe il a refusé, il a dit moi je veux pas avoir affaire avec même tête, je veux que les choses partent directement. On l'avait vu, vous vous rappelez la semaine dernière quand on a vu à propos de Yehoshua, parce que Yehoshua c'est le Nahar, alors que Moshe justement il voulait pas passer par même tête. Ou les familles à Binyan Nikra Ken, et même des fois tout l'édifice il va s'appeler Ken. Mipne she'em abanim shebaken, parce que ces fils-là qui sont dans le nid, ve'en ikaraken ela abetzim ou efrochim. Simplement, comme on a vu là-bas dans le Zohar, qui le tire de la Torah, dans le verset, il y a plusieurs degrés. Soit on a des œufs dans le nid, soit on a des oisillons, soit on a des fils. Je vous rappelle que le Zohar, il avait dit c'est quoi? Il a dit les œufs sont ceux qui n'ont pas de Torah. Les oisillons, ils ont des petites ailes, mais ils n'arrivent pas à voler. Et les banim, ils peuvent voler. Vous vous rappelez que c'est comme ça, tout ça c'est expliqué au début des Tikkun HaZohar, il faut le refaire. Donc je reprends. Ou l'ifamim kolabinyan nikraken, mipne she'em abanim shebaken. C'est en ikaraken. Or le principe du ken, c'est quoi? Soit c'est les œufs, et la abetzim, soit les efrochim, c'est-à-dire les oisillons. Le Zohar, il a dit qu'ils ont des ailes, mais ils ne peuvent pas voler. Ou alors eux-mêmes, ce qu'on appelle les fils, ou les enfants. Ou bemakom acher, même tête nikra ken sipor. Effectivement, dans le Tikkun HaZohar, plus loin, au folio 19, on dira que même tête, il s'appelle, lui, le nid de l'oiseau. Mitaam, ki beyeme achol. Pourquoi? Parce que pendant les jours de la semaine, c'est lui le ken de la malchoute. C'est lui le nid de la malchoute. Pourquoi uniquement en Chol? Parce que Shabbat, c'est un autre degré. Et Shabbat, justement, ce nid-là, il sera directement passé par la Bina, et par la Bina, on n'a plus besoin de même tête. Et la Malchoute aussi, elle s'appelle Tzipor. On l'a vu Tzipor, et on avait dit que Tzipor, c'était la Shrina qui s'appelait la Malchoute. Parce que des fois, l'oiseau, il n'a pas de nid. Et comme il n'a pas de nid, alors il va être en galoute. Il va aller de nid en nid. Mais à tel point que on a fait dans le Zohar un verbe, les kanénet, nidifier, se nidifier. Ça veut dire quelque part prendre nid. C'est très joli. C'est-à-dire, je me nidifie. D'ailleurs, même en français, quand on a traduit les Tikkun HaZohar, on avait posé la question justement. Je me nidifie, ça veut dire je vais me faire un nid. Et c'est là-bas aussi qu'on avait dit que c'était cette notion de tzipor qui était liée à même tête. Parce que vous vous rappelez qu'on avait dit que aussi cet oiseau-là, c'était lui qui était un transmetteur. Qui offre à Shamaim Yolich et Takol. Tout le début des Tikkun HaZohar, cette notion de tzipor. Alors, maintenant, on va faire un peu d'anatomie zoharique. Alors, le canet. Le canet, c'est... Alors, si je ne me trompe pas, le canet, c'est la trachéartère. Mais je dois bien vérifier, parce que je confonds toujours entre la trachéartère et l'œsophage. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, tout à fait. Alors, donc c'est bien ce que je pense. Donc, le canet, hein, c'est la respiration. Donc, le canet, c'est la trachéartère. D'accord? Alors, c'est intéressant parce que vous voyez bien que de ken, le nid à canet, il y a un hé. Alors, le canet. Bécanet, alors, yesh shesh tabaot, on va trouver 6 anneaux. Comment ça s'appelle en anatomie? Non. Les anneaux. Il y a 6 anneaux. D'accord? Yesh shesh tabaot, ve'em neged shesh sefirot. Et ça va correspondre à 6 sefirot. Aux 6 sefirot. Ve'em vav ma'alot shel hakiseh, qui vont correspondre aux 6 degrés du trône, à Elion. Or, le trône à Elion, c'est la Bina.
Et la bina, qu'est-ce qu'on a dit dans Ptichat Eliyahu? Et la bina, elle est le lève. Via lève, ou bas lève mevin. Vei ola derech à Tiferet, et ça va monter par Tiferet jusqu'au cerveau, el amoach, hein, les tiached imo, pour pouvoir s'unifier avec lui, ve'aliado besoladat, par le degré du date. Donc on a, vous allez voir, on a presque un nom Yudke Vavke. Ve'ainyan besodavaya, shei, mais maintenant on a un nom particulier qui est va, yud, yud, vav et e. Et maintenant on a le nom yud, vav et e. Pourquoi? Ve'nimsa avav, ben ayud le erishona. Et le vav, il va se trouver entre le yud et le premier. Ve'a e, olé. Et ce e, il monte derrière bas par ce degré-là, les tiachedim baala pour s'unifier avec son époux qui est chorma, que des pirachnou beshar maoud vanaga. C'est-à-dire, ve'ainyan, qui a machashava chez Poelet, bachorma, c'est-à-dire, on veut comprendre maintenant comment ça fonctionne cette notion de cané et comment est-ce que les choses se mettent en place. Le cané, en fin de compte, il permet, ça fait quoi? Ça fait passer le souffle. Et le souffle, c'est lui qui va donner la voix. Alors, c'est ce qu'il va expliquer ici, mais c'est un peu technique. Qui? A machashava chez Poelet bachorma. La machashava qui va passer par la chorma. Et yod betocha vav ketzavot. Donc ça passe maintenant par les 6 directions. C'est-à-dire le vav. Donc on a le yud, c'est chorma. Le yud maintenant, il va générer un vav. Ce vav-là qui correspond aux 6 directions. Ou mimena yitsaou el abina. Et ça va maintenant passer à la bina. Ve'em avayot dakot ruchaniyot besoladat. Ou be'yot ki ba'alut atiferet el abina yikanes derech mimena el chorma. En gros, yud, vav et e, c'est-à-dire chorma, le cané, c'est la trachée artère, elle va au cœur. Elle est liée au cœur puisque c'est le cœur qui va donner le mouvement de la respiration. Je ne suis pas spécialiste, mais en gros, c'est comme ça que je comprends. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui fait que le vav, il se retrouve avant le e? Yud, vav et e. D'accord? Normalement, le shem, c'est yud kevavke. Oui ou non? Donc, yud, vav et e. Donc, parce que maintenant, le vav, il est remonté au-dessus du e. Et le vav, il est maintenant du côté du yud. Kede, leitiyached b'makom shebachorma, ve'zeyichayev ayichud bina, ou ven chorma. Et donc, du coup, on a maintenant une union entre bina et chorma, comme on a expliqué de nombreuses fois, besharim akodmim. Alors, yud, vav, he, e. Effectivement. Autrement dit, le vav et le yud, ils sont collés. Ou mes vin, ou mes ben à kané azé. Et par ce kané-là, va sortir la voix. Maintenant, vous vous rappelez qu'il y a une différence entre kol et dibour. Donc là, c'est le kol. Le kol, il est fait de quoi? On a dit que le kol, il est fait, on l'a déjà vu à l'article kol, et le kol, il est kaloul de esh, maïm, ve'avir. Il est kaloul du feu, c'est-à-dire du feu, de la chaleur, de l'eau et de l'air. A tiferet a penimi besodadat, et donc c'est le tiferet intérieur par le mystère de dat, comme on l'expliquait plus haut. Ve'akol ou kemo neshama la kané. Et ce col-là, qui passe par le kané, c'est un peu comme son principe vital, c'est son âme. Ve'akol kemo neshama la kané. Ve'akané, et donc ce kané-là, ou yichud ben bina ve'chorma, il est l'unification entre bina et chorma. Par le mystère d'un verset qui dit kene chorma, kene bina. Simplement, il dit quoi ce verset? Il dit pas le kané, il dit kene. Ça veut dire quoi kene? Acheter. Celui qui acquiert, qui achète la chorma, il achète la bina. Alors il dit non, ici c'est pareil, c'est le kané. Il faut pas lire kene mais kané.
Donc, c'est-à-dire, le cané de Chorma, c'est le cané de Bina. Donc, en gros, cette notion de cané, c'est ce degré-là qui va permettre la jonction des choses. C'est pour ça qu'il y a une discussion dans les halachot de Shrita. Est-ce qu'il faut couper l'œsophage et la trachée artère, les deux ou pas les deux, ou la moitié ou la majorité des deux? Oui, parce que quand vous allez couper avec un couteau pour trancher le cou d'un animal, vous pouvez très bien le tuer directement avec l'œsophage. Puis on fait entre les deux. Or, il faut qu'il y ait l'œsophage et la trachée artère. C'est ça la définition de la shrita. C'est qu'effectivement, on tranche les deux. Et c'est pour ça qu'il y a un cané qui est du côté de la klipa. Veyesh cané betzad la klipa. Et celui-là, c'est quoi? Ve'ainu inyan. Alors, c'est intéressant parce que s'il n'y a pas le Zohar, des passages comme ça du Talmud, ils nous paraissent pas, on passe à côté. Na'etz kane bayam, ou mimeno nivna krar gadol shel Romi. Comment Rome a été créée? Rome, oui, Rome, la ville de Rome. Comment Rome, l'Empire romain. Comment Rome a été créée? C'est une mara dans Shabbat. Là-bas, il y a quelqu'un qui a pris un roseau, parce que cané, c'est aussi le roseau. Vous voyez bien que tous, ah d'accord. Eh oui, non, le koulmou, c'est autre chose. Mais donc vous voyez bien qu'ici on a dit que cané, c'est à la fois la trachée artère, c'est à la fois le roseau et c'est à la fois le fait aussi d'acquérir. Et donc on a dit là-bas qu'il a planté un cané dans la mer, et de lui, et c'est de là qu'est sorti Rome. Vechen ga'a chayat kané. Et donc effectivement, il y a un par rapport à l'autre, effectivement l'un qui est lié au degré de l'autre. On va terminer par une notion très importante qui est la notion de ketz. Alors, ketz, on a parlé évidemment, le Zohar il explique ça dans la paracha mi-ketz. Alors, évidemment, on a fait depuis longtemps, on le sait, que ketz n'est pas sauf. Donc, si sauf désigne la fin, le ketz, ça désigne une extrémité. C'est quand on va au bout d'une chose. C'est pas la fin. La fin, c'est qu'à un moment, le film s'arrête. La fin, c'est qu'à un moment, l'histoire s'arrête. À un moment, le livre s'arrête. Ça s'appelle la fin. Le ketz, c'est qu'on va jusqu'au bout de la chose. D'accord? Or, le ketz, il y a plusieurs degrés, vous vous rappelez, c'est marqué dans Daniel, il y a le Ketsayamin et il y a le Ketsayamim. Il y a la fin de la droite et il y a la fin des jours, Ketsayamin, Ketsayamim, et le Zohar il a dit qu'il y a Ketz du côté droit et il y a Ketz du côté gauche. Pourquoi est-ce qu'on a employé ça, cette notion de mi-Ketz à propos de Yosef? Parce qu'après la petite erreur que Yosef il a fait dans l'interprétation des deux rêves, parce qu'il a dit au maître et chanson, il a dit souviens-toi de moi. Vous vous rappelez de ça ou pas? Alors comme il lui a dit souviens-toi de moi, il est marqué 2 fois là-bas le mot Zachor, le Zohar il dit que, enfin Rashi aussi le ramène, qu'il a eu 2 ans de plus de prison. Et pourquoi 2 ans et pas 3 et pas 15 et pas 8? Parce qu'il a été au bout. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout des forces de l'obscurité. Et c'est pour ça que parachat Miketz, ça veut dire depuis le bout. Miketz. Et le fameux Zohar là-bas dans Miketz, il ramène ça d'un très beau verset dans Yov qui dit Ketz Sam la Chocher ou Chol Tachlit ou Choker. Que Dieu, il a fixé une extrémité. Ketz Sam la Chocher, il a fixé une extrémité à l'obscurité. Il y a un moment où elle ne peut plus aller plus loin. Mais, et si vous en rappelez par exemple aussi, dans Parashat Noach, quand Dieu il a dit Ketz kol basar balefanae, l'extrémité de toute chair est venue jusqu'à moi. Ça veut dire ils ont été jusqu'au bout du bout. Maintenant c'est fini, ça peut plus aller plus loin. Le déluge va venir. Alors, Ketz kol basar, a klipa samermem nikretren. Donc cette notion de Ketz kol basar, c'est samermem. Mitam shi rodefet achar keliyat abriot. Parce qu'il va courir après le fait de détruire les créatures. Et c'est pour ça que ici, Daïnu Ketz Milachon Kerita. C'est intéressant. Parce que Ketz aussi, ça veut dire aussi le fait de couper. Par exemple, dans quoi? Dans Katsir. C'est quoi Katsir? C'est la moisson. Katsir. C'est le fait qu'il veut couper les choses.
Vechen Pirash Hazohar, comme je vous dis, dans Parashat Bereshit et dans Parashat Noach. Qui a klipot nikraim ken, parce que les klipot, elles s'appellent ainsi. Mitaam she'en ketz ou kritot, parce qu'elles sont l'extrémité et la destruction de toute chose. Ça, c'est le ketz du côté gauche. Maintenant, il y a un bon ketz, il y a ce qu'on appelle le ketz ayamin. Alors ici, le Zohar, il va vite, mais le Ramak, il va vite, mais le Zohar, il fera une différence entre ketz ayamin et ketz ayamim. Rappelez-vous, c'était la question que Daniel, il avait. Parce qu'il a dit, mais quelle sera ma part dans les temps futurs? Alors Dieu, il a dit, tu peux te reposer, parce que toi, tu iras du côté de ketz ayamin. Ou, misitra de yimina, c'est du côté de la droite. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Bereshit et dans Parashat Noach. D'accord? Ça veut dire qu'effectivement, lui, il va aller à l'extrémité, maintenant à la butée du côté de la droite. Le Zohar veut dire là-bas que Ketsayamin et Ketsayamim, il n'y a qu'une lettre de différence, d'accord? Ketsayamin, c'est l'extrémité de la droite, et Ketsayamim, c'est l'extrémité des jours. Alors, c'est justement le cours de ce soir, il est les Ilou Nishmat de mon beau-père, Shimshon Fitoussi, et aussi de l'Elou Nishmat Maïssa Batester, parce que les deux, parce que ces deux personnes, elles sont mortes Chol HaMoed Sukkot, et je voulais aussi associer Youssef Castro, qui lui aussi, il est niftar hier Chol HaMoed Sukkot, et aussi Beni Levi. Et le Zohar, il dit là-bas, c'est quoi la différence entre Ketsayamim et Ketsayamin? Il dit que normalement, il y a marqué à propos de Yaakov qu'il était rassasié de jours. Ça veut dire que tous ces jours ont été remplis. Il lui manque pas un jour. Il n'y a pas un jour où il a dit ce jour-là il compte pas. Et ça fait qu'au bout d'un moment, sa vie elle est pleine. La vie elle est pleine. Or, il dit que le Zohar, quand les gens ils font des bêtises ou ils font des fautes, alors des fois, il leur manque des jours. Il y a des jours manquants. Il y a des jours qui sont manquants. Ça s'appelle Ketsayamim. C'est-à-dire qu'ils vont à la fin de leur jour, mais il leur manque des jours. Alors que Ketsayamin, c'est aller de l'extrémité de la droite. Et c'est pour ça que Velashon Ketz, Bechol Makom, en général, cette notion de Ketz dans chaque endroit, ça correspond à Yesod, et on a expliqué la différence qu'il y a entre Ketz et Sof à l'article Sof, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.